Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, collectionneurs, collectionneuses, bonjour. Bienvenue, c'est Starboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une ouverture d'un colis, une première vidéo. Normalement, ce sera la première vidéo sur ma chaîne donc d'une réception de colis. Aujourd'hui, on réceptionne donc des cartes gradées chez PSA. Alors PSA, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Donc PSA, c'est un organisme américain qui grade donc des cartes. Alors ça peut être des cartes de baseball, cartes de sport, etc. Et en particulier donc des cartes Pokémon. Alors, il ne grade que les cartes Pokémon françaises pour nous français, donc du set de base. Sinon, il grade donc des cartes Pokémon japonaises et anglaises évidemment, mais de tout bloc. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer, hein. Et puis je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est PCA. Ben, je vais vous expliquer maintenant. Donc PSA, c'est un organisme qui donc grade des cartes, comme je vous l'ai dit. Vous avez l'équivalent anglais qui est Beckett et l'équivalent français qui est récemment arrivé donc sur le marché qui est PCA. Donc voilà, et donc du coup là, ils gradent vos cartes, donc ils vous les mettent sous un coquille plexiglas pour les protéger du temps et pour en faire aussi des objets de collection qui durent dans le temps. Donc voilà, donc je vous le dis tout de suite, il y en a 6. Hein, donc voilà comment ça se présente. Donc ça, ce sont des cartes japonaises. Là que j'ai récupéré, on va pousser ça. Tac, tac, tac. Donc là, ce que j'ai récupéré, donc ce sont des cartes japonaises récentes, hein, donc du bloc XY pour toutes. Donc voilà comment ça se présente. Donc une carte PSA, quand vous la recevez, donc vous l'envoyez, vous la certifiez. Donc là, vous avez l'organisme, hein, Professional Authenticator Sport, le numéro de série de la carte, le code barre, et donc voilà, vous avez, vous voyez, une capsule plexiglas hein, qui protège votre carte. Et donc voilà, et derrière, vous allez voir, on aura donc la note et le nom de la carte. Et bon, de toute façon, on va commencer. Hein. On va commencer. Donc voilà la première carte que j'ai récupérée. Donc il s'agit d'un Galaking Full Art, donc de la série XY5, c'est Primo Shock. Donc comme vous pouvez le voir, hein, en japonaise, les full art sont des secrètes. Donc 75 sur 70 et vous avez SR pour secrète rare. Donc elle est en édition 1, vous pouvez le voir ici. Regardez-moi cette carte. Magnifique. Les full art japonaises sont sublimes. Sont vraiment sublimes. Donc comme je vous le disais, vous avez donc l'année de parution de la carte, donc 2014, hein, Primo Shock. Vous avez PM pour Pokémon Monster, japonaise évidemment, XY, Full Art, Agron X, donc Agron c'est Galaking, donc en anglais. Vous avez le numéro de la carte dans la série, donc comme on l'a vu, 75. Vous avez Mint, qui veut dire 9. Et donc elle est notée 9, et donc elle est neuve. Pour l'équivalent français PCA, ce serait 9,5 hein, sur 10. Donc les notes vont de 1 à 10. Ici, elle est notée 9, donc elle est neuve. Et vous avez la série donc Gaia Volcano, première édition, qui correspond donc à Primo Shock en français. Voilà, donc je vous remonte un peu la carte. Donc le recto. Et le verso, vous voyez, donc elle est neuve. Hein. Il n'y a aucun point blanc. La note supérieure chez PSA, c'est 10 Gemmint 10. Ça correspond en gros au 9 supérieur, 10 plus collector, donc 10 plus collector chez PCA, pour ceux qui ont déjà fait grader leur carte. Donc vous voyez, elle est neuve. Donc voilà, Galaking X Full Art de Primo Shock. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a Mega Galaking X Full Art, hein, pareil. Donc celle-ci aussi, c'est une secrète rare, la 76. Elle est également notée 9. Et donc Mint. Ah, regardez-moi cette carte. Fantastique. Je préfère la Galaking Full Art hein, à choisir, mais je trouve la Galaking, la Mega Galaking X Full Art qui est vraiment pas mal non plus. Tac. Donc Primo Shock également. Ensuite, donc on passe à la troisième carte. Ah yes. Donc il s'agit du Méga Tyrannosif X. Regardez ce tombe de choc. Magnifique. Les cartes Jap sont vraiment sublimes. Donc pareil, hein, celle-ci aussi c'est une secrète. Et celle-ci, donc, elle est de XY7, si je vous dis pas de bêtises, ouais, et donc c'est origine antique. Donc ça correspond à origine antique. Les full art d'origine antique, de toute façon, sont toutes magnifiques, que ce soit en français,
en US ou en Jap, elles sont vraiment sublimes. Je trouve que les artworks sont vraiment bien réussis. Pareil, donc elle est notée Mint. Elle est notée donc 9. Voilà, je vous la remonte un petit peu. Tac, tac. Elle est vraiment sublime. J'adore. Donc on voit vraiment la deuxième partie du Pokémon ici. On voit le buste ici, et puis là vous avez vraiment le reste du corps avec la patte ici, la deuxième, tac. Voilà pour donc Mega Tyrannosif X Full Art de Origine Antique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, celle-ci c'est une de mes préférées aussi de Origine Antique. Donc il s'agit de Faramp X Full Art. Hein. De toute façon dans Origine Antique, il y a vraiment 3 cartes que j'adore. Ouais, 3 cartes. C'est le Lugia X Full Art, que vous connaissez avec son fond bleuté, que j'ai pas récupéré encore en PSA, mais ça ne saurait tarder. Le Junko X Full Art aussi, et évidemment ce Faramp que je trouve vraiment magnifique. Donc pareil, encore une fois, une secrète rare, et donc de la série Origine Antique, donc PSA 9. Voilà. Pareil, derrière, il n'y a pas de point blanc. Le tout petit point blanc ici, là, je sais pas si on voit bien. Ouais, mais vraiment très léger. Voilà. Tac. Ensuite, on passe donc à l'avant-dernière carte de cette réception. Il s'agit de Mega Faramp X Full Art. Ouais, je trouve cette carte magnifique. Je suis pas super fan de l'évolution de Faramp en Mega Faramp. Je trouve que la chevelure là est un peu bizarre. Mais sinon, la carte, regardez-moi ça. La carte en elle-même est vraiment magnifique. Hein, donc encore une fois, je me répète, mais c'est une secrète. Pareil, de XY Origine Antique. Donc Bandy Ring en Jap et US. Non, US c'est Ancient Origin, pardon. Donc en Jap uniquement. Voilà. Donc la carte, hein, pareil, PSA 9. 9. Ah, il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Bon, bizarre, une petite rayure sur le plexiglas, on dirait un Z, c'est original. Bon, ma foi. Et enfin, la dernière carte. Alors, celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, c'est une série qui est plus récente, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, il s'agit du Gardevoir X Full Art, donc de XY macro, XY11, donc Offensive Vapeur. Creole Traitor en japonais et Steam Siege. Ouais, c'est ça, Steam Siege, il me semble, en US. Donc voilà. Voilà pour cette carte. Pareil, hein, je trouve magnifique les ondes derrière. Là, voilà, quand on met le Pokémon à la lumière. Il rappelle un peu les brillants. Je sais pas si les brillants français, quand vous les mettez bien à la lumière, vous avez un peu cet effet doré là. Un peu vert, doré. Je trouve ça super sympa. Donc pareil, hein, macro, je viens de faire. Hop là. PSA 9. Mint. Et donc également secrète rare. Toujours en édition 1, hein, oui, je n'ai pas précisé, mais elles sont toutes en édition 1, celles que j'ai récupérées, puisque en Jap, il existe encore les éditions 1 et édition 2. Voilà pour cette vidéo, donc je vous remonte tout ça vite fait. Donc la Gardevoir X Full Art, donc de Offensive Vapeur, le Mega Faramp X Full Art de Origine Antique, le Faramp X Full Art de Origine Antique également, le Mega Tyrannosif de Origine Antique, et enfin Galeking X Full Art et Mega Galeking X Full Art de Primo Shock. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour cette première réception PSA. C'est une de mes premières vidéos, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sur ce que vous avez pensé, ce qui a amélioré, hein, puisque je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer, mais voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, il y en aura d'autres, des réceptions de PSA. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Ciao, ciao!